bien, un grand merci au groupe d'action de Pézenas pour cette invitation. C'est vrai qu'on a toujours plaisir, que ce soit Sylvain ou moi, à venir ici, dans cette salle, ou salle Bonafous, ou dans le parc du château. On commence à connaître toute la géographie de Pézenas. Et ma foi, c'est pas un lieu désagréable, en plus, en Pézenas. Grand merci à Hugo de venir depuis Lille. Il a fait Paris, Lille et Lille, Pézenas, enfin Béziers puis Pézenas. Donc grand merci d'être là, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci à toutes les personnes qui sont là ce soir pour parler du coup de liberté, sécurité et sûreté. Donc ça c'est le thème que tu as choisi, Hugo Bernalicis. Bah oui, ça tombe bien, c'est notre spécialiste à la France Insoumise depuis 3 mandats maintenant. Donc bienvenue dans l'Hérault, bienvenue à Pézenas, ville marquée par les passages notamment de Molière et de Bobby-la-Pointe. Et dans un contexte où on va parler du coup de sécurité et de sûreté, eh bien l'Hérault et Montpellier, où je suis élue, sont particulièrement des terrains d'expérimentation des opérations policières, médiatiques, gouvernementales, macronistes, telles que, par exemple, les fameuses opérations Place-Net. Alors nous, on n'a pas les XXL, mais opération Place-Net quand même, dont aucun bilan n'a jamais été fait, et pourtant on va déjà enchaîner, là, donc va s'ouvrir la semaine prochaine, à partir de lundi, une séquence sur laquelle tu vas être particulièrement investi, sur la répression du narcotrafic. Effectivement, c'est un sujet qui est sérieux, et souvent, comme l'ont dit Florence et Patrick, on nous interpelle, par exemple, en disant « Mais à la France Insoumise, vous dites quoi sur la sécurité ?» Et ça donne l'impression qu'on n'aurait rien à dire. En fait, ce n'est pas que nous n'avons rien à dire, c'est que nous ne surfons pas sur les vagues médiatiques et les plans de communication gouvernementaux qui ne sont jamais suivis de bilan pour en mesurer l'efficacité ou plus souvent l'inefficacité. Et souvent, nous sommes effectivement, comme plein de sujets, pas dans le sens de ce qui est proposé généralement, qui va dans l'idée de courir après ce que fait la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire dans la surenchère répressive, dans les grandes opérations de communication, comme peut le faire par exemple Alliance, syndicat policier. Mais il y a tout le pan en fait prévention. Donc j'imagine que c'est tout ce dont tu vas parler, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Mais du coup, comme je disais, Hérault et Montpellier, terrain d'expérimentation. On a les opérations Place-Net, qui sont des opérations où on va défiler comme ça. Alors, où est placée ma permanence à Montpellier? C'est précisément à côté d'un des points qui sont faits pour les opérations Place-Net. Donc, on voit régulièrement des lignes de cars de CRS qui défilent pour aller se mettre dans le quartier de Plan-Cabane à côté, ou de la cité Gélie. Et puis, ils sont là pour faire peur d'abord, et pour essayer d'attraper des petits dealers. Mais qui dit attraper des petits dealers ne dit pas disparition des points de deal. Ce qui se passe souvent, c'est que les points de deal se déplacent dans les rues adjacentes où il n'y a pas les cars de CRS et où le deal continue de se produire. C'est la politique des comparutions immédiates, c'est-à-dire ce qui ne permet pas le démantèlement des réseaux de trafic de drogue. Et puis qui va venir surcharger les tribunaux de manière à faire défiler les personnes qui ont été attrapées comme ça sur les points de deal, mais jamais sans remonter à la source et aller taper dans ce qu'on appelle le haut du panier. À Montpellier, c'est aussi les grandes opérations de communication sur les fermetures de commerce pour blanchiment d'argent. Alors ça, c'est la politique préférée du maire de Montpellier qui, depuis quelques mois, est dans une grosse campagne de communication. Et d'ailleurs, dans sa dernière tribune dans Le Figaro, il expliquait qu'il était de gauche, puisqu'il court après la politique de Retailleau et Darmanin et de l'extrême droite, et que donc il fait ainsi de la politique sûreté. Non seulement ce n'est pas être de gauche de faire ça, mais ce n'est pas faire une politique de sûreté du tout. Et en fait, je pense que un des points du projet de loi sur la répression du narcotrafic vise précisément à autoriser davantage le fait que les maires puissent comme ça choisir quels sont les commerces ou pas qui ont le droit d'ouvrir fermés, par le fait du prince. Il faudra m'expliquer en quoi ça, c'est lutter contre le narcotrafic.
C'est aussi Montpellier, on va dire qu'il y a des affaires qui ont particulièrement fracassé le mur médiatique sur l'idée qu'il faut pouvoir expulser les familles lorsque un enfant ou un membre de la famille est soupçonné d'être impliqué dans le trafic de drogue. Les politiques qui visent à interdire de logement toute une famille pour un soupçon d'implication dans du trafic de drogue, non seulement ne permettent absolument pas de lutter contre le narcotrafic, mais vont taper dans le droit à la dignité, au logement digne. Ça n'a aucun lien. Et pourtant, par exemple, très récemment, une vieille dame de 94 ans s'est retrouvée expulsée de chez elle parce qu'il y aurait dans sa famille le petit-fils qui était soupçonné de tremper dans le trafic de drogue. À l'heure actuelle, cette vieille dame n'est toujours pas relogée. Elle n'est toujours pas relogée. Et bien sûr, ça n'a en rien impacté les réseaux de trafic qui ont lieu potentiellement dans le quartier où elle habitait. Et puis évidemment, on va mesurer à présent que les coupes budgétaires austéritaires ont été actées par 49.3, on va mesurer à quel point toutes les associations, tous les secteurs qui agissent précisément dans la prévention, les éducateurs spécialisés, les associations qui font du lien, de la proximité avec les habitantes et les habitants, ce que faisait fut un temps la police de proximité, toutes ces associations-là vont se retrouver dépourvues de moyens. On va pouvoir mesurer à quel point c'est très efficace pour lutter contre le trafic de drogue. Évidemment que nous prenons avant tout de non pas faire de la communication en aval de ce qui se passe lorsqu'il y a du narcotrafic, mais d'essayer de prévenir en amont. C'est par exemple remettre des moyens dans la police judiciaire. Je crois que nous, on demande la recréation de 5000 postes. Parce que c'est eux et elles qui agissent de manière efficace et qui permettent de reprendre en haut de la chaîne les réseaux de trafic et de les démanteler. Alors bon, j'ai parlé spécifiquement de Montpellier, mais évidemment que la situation à Montpellier, elle est liée à la situation dans le département. On pourrait parler de la politique de Béziers, on pourrait parler de la façon dont les députés du RN s'engouffrent dans les politiques de Retailleau, de Darmanin. C'est lié à la politique dans la région et évidemment, c'est lié à la politique gouvernementale. Donc, bien moi, je serai avec Hugo la semaine prochaine très attentive à cette séquence sur le soi-disant comment on s'attaque au narcotrafic. Et nous allons travailler ensemble à pouvoir répondre à celles et ceux qui nous demandent mais qu'est-ce que vous proposez à la France Insoumise sur tout ce qui concerne la sûreté, la liberté, la sécurité. Je m'arrête ici et du coup, c'est à la star de la soirée de prendre la parole.